Bémet, je vous pose la question. Est-ce qu'on est persuadé qu'Hachem nous aime? Non. Oui? Qui encore? Toi? Tout le temps? Toujours? Toujours? Il y a des moments. Non, on le sait, mais on ne le me croit répondez pas avec votre cerveau. C'est ça. Répondez-moi avec votre cœur. On se le dit qu'on sait ça, Est-ce mais... que vous sentez? Non, non. Ouais? Razak. Qui encore? On n'est pas. Moi, des fois, je suis pas du tout persuadé. Moi, des fois, je me pose des vraies questions. On a tellement honte de nous-mêmes qu'on ne peut pas. D'accord. Des fois, tu sais pas. Mais tu sais ce qu'on dit tous les soirs, mon frère. Baruch ata Hashem, Ohev Amo Israël. Si on ne croit pas dans ça, c'est une bracha levatala. Bracha levatala. C'est le deuxième commandement des 10 commandements. Lotissa et Shem Hashem Elohecha Lashav. Bracha levatala. Il faut se le rappeler tout le temps. Ohev Amo Israël. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות, קידשתנו, קרבתנו, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. Combien on doit le répéter, combien on doit encore Shomer, Amo, Israël, Lad. Vous savez ce que ça veut dire ça? C'est ce que ça veut dire ça? Shomer, Amo Israël, le gardien du peuple juif à l'éternité. Hashem Yitbarach. Lad. Tous les jours tu dis ça. Dans Ashkivenu, Shomer, Amo Israël, Lad. Oev Amo Israël. Combien encore des phrases et des mots comme ça il y a dans ce qu'on lit, dans partout. La Emouna est considérée comme la nuit. Et le Dat, il est considéré comme le jour. C'est pour cela qu'après le Kriyat Shema de Shacharit, on dit Emet, Veyativ, Venachon, Vekayam, Veyachar. Combien on dit d'approbation? 15. Ça veut dire que c'est une clarté. Une clarté. Emet, Yativ. Quoi? Tout ce que tu as dit. Ve'afta et Hashem Elohecha. Emet, Yativ, Venachon. T'es comme un béton armé. Par contre, le soir, Arvit, quand il fait noir, on ne voit pas ce qui se passe. C'est Emet Ve'emuna, voilà, c'est tout. Emet Ve'emuna, Kolzot. Kolzot. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot, Filat Arvit? Il dit, normalement, il faudrait faire Arvit avec les yeux fermés depuis le début jusqu'à la fin. Comme ça a été. Pourquoi? Parce que c'est Emet Ve'emuna. La nuit, c'est la Emuna. Et tu sais ce que c'est la Emuna? Pour avoir la Emuna, il faut fermer les yeux. Parce que tu sais c'est quoi la Emouna? C'est tu fermes les yeux et t'as la Emouna. T'as la Emouna. Pourquoi j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose? Donc et vous savez mes amis, il y a écrit que Tfilat Arvit, qu'est-ce qu'il y a écrit sur Tfilat Arvit dans Masechet Brachot? Reshut. C'est quoi Reshut? C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Facultatif. C'est pas obligatoire. C'est comme ça que la Mishnah elle dit. Par contre, le Shulchan Aruch il dit que Tfilat Arvit, Chova, c'est une obligation. Comment le Shulchan Aruch il vient prendre un reshoot et le rendre chova? Si la Mishnah elle dit, elle sait ce qu'elle dit. Alors tu sais ce qui répond, c'est quelque chose de fabuleux. Vous savez en fait à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, c'était pour qui la tefila de Harvit? Non. C'était pour des gens qui ne réussissent pas dans leur vie, qui avaient très peur des problèmes, qui sortaient pas la nuit et qui avaient peur des maladies, des gens faibles. Alors pour eux, celui qui a des problèmes, il fait tfilat arvit. C'est pour cela que dans la Haggadah, on dit, c'est un écoute à la chot, qu'il y a écrit dans la Haggadah, toute ma vie j'ai pas lu. Non, toute ma vie j'ai pas lu Arvit, Kriyat Shema, Be'arvit. Et depuis que Rabbi Eliezer il est venu, je lis Kriyat Shema, Be'arvit. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan,
Il dit parce que à l'époque, c'était tous des tzadikim. Alors les tzadikim, ils n'avaient pas besoin beaucoup de Emouna. Parce que pour eux, tout était clair. Emet, Veyatziv, Venachon, Vekayam, Veyachar. J'ai tout le temps jour. Ils faisaient tout le temps jour, même la nuit, pour eux, spirituellement, tout le temps, ils avaient une Emouna qui était grande et parfaite. Par contre, mes amis, la Tfilat Arvit, elle a été prononcée pour des juifs qui avaient peur de rentrer chez eux la nuit. Alors on leur permettait de faire la Tfilat Arvit avant que la nuit elle tombe, pour les garder. Et c'est ça la Emouna, c'est ça la force de la Emouna. C'est pour cela que Rabbi Nathan y dévoile que la Tfila de Arvit, c'est une prière qui appartient au Baalei Tshuva. Comme ça il dit Mefourash. Pourquoi? Parce que eux, ils sont tout le temps dans la nuit. Et pour tenir la nuit, il faut avoir la Emouna. La Emouna, c'est le phare dans la nuit. Emet ve'emouna, combien il faut le dire ça quand on fait Arvit, mes amis? Pas Emet ve'emouna, non, Emet ve'emouna, parce qu'à ce moment-là même, c'est là que tu vas recevoir toute ta Emouna de la nuit. C'est quoi la nuit? C'est de tous les moments où tu es sombre, dans tous les moments où c'est obscur, dans tous les moments où c'est de la brume, dans tous les moments où c'est grisâtre, et qu'il y a de la brume, et qu'on ne connaît pas le chemin, et qu'on est rempli de points d'interrogation. On ne sait pas aller à droite ou à gauche. Ils ont été conscients en plus du massacre chronique quand on dort, que déjà mal monde. Nahon. Déjà, on aurait peur de dormir. Nahon. Alors comment on fait? Pour ça, Emet ve'emouna, c'est quoi Emouna? Je m'appuie à Hachem. J'arrête de maîtriser. C'est ça la Emouna. J'arrête de croire que je maîtrise. C'est pas que je maîtrise de balle, c'est j'arrête de croire que je maîtrise. Et de me lancer, de me donner totalement à Hachem. Comment? À travers la prière, à travers les demandes. Il y a des gens qui croient que d'avoir la Emouna, c'est de laisser tout comme ça. Allez, je me laisse aller, Emouna. Non, ça c'est pas de la Emouna, ça. Ça s'appelle de la Efkerut. Ça s'appelle du laisser aller. C'est quoi de la Emouna? Mais Fourage, Rabbeinu, il le parle dans l'écoute Moran, Torah Zayn. C'est quoi de la Emouna? Toujours Emouna égale dans votre tête. Emouna égale. Non, c'est vrai que dans le Emouna, il y a du Emet, oui. Mais Emouna égale action égale à. Non, pas action. Non. Non. Fila. C'est quoi la preuve? Comment tu peux Livron et Tatzmecha, comment tu peux te tester pour voir si tu as de la Emouna? À travers ta prière. Alors, tu pries, tu as de la Emouna. Tu pries pas, c'est pas parce que tu n'as pas le temps ou tu ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas d'Emouna, frérot. Non, mais l'action, les mitzvot, c'est aussi de la Emouna. Oui, alors non. Tu sais, parce qu'il y a l'habitude. Il y a l'habitude. L'habitude, tu te réveilles le matin, tu es en mode 7h de fila, tu viens, tu mets les... C'est sûr qu'il y a de la Emouna, Vadaï qu'il y a de la Emouna. Mais on ne parle pas de cette Emouna-là, Vadaï. Moi, je parle d'une Emouna vraiment que tu as envie de pousser, frérot. Tu as envie de pousser, tu as envie de vivre, tu as envie de ressentir Hachem, même partout.